vous êtes participante à ce troisième forum national du génie scientifique congolais. Quelles sont d'abord les premières impressions que vous pouvez donner à l'opinion? Les premières impressions, c'est impressionné, c'est exactement le mot. Je suis vraiment impressionnée par la créativité de beaucoup de Congolais, pas seulement les gens de Kinshasa, mais aussi de la capitale, qui innovent au quotidien, qui innovent pour la vie quotidienne en fait, mais aussi pour améliorer la défense de ce pays, les infrastructures de l'État. Et alors je vois un grand patriotisme parmi les citoyens, un grand désir d'obtenir une meilleure vie, parfois avec des petits moyens, mais surtout avec la grande ingéniosité que beaucoup de Congolais, pas seulement des Quinois, beaucoup de Congolais possèdent en fait. Alors impressionné. Oui, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été présentées. Est-ce que vous avez une particularité des innovations qui vous ont tout à fait touché au regard notamment de nos pays en sous-développement? Oui, alors je suis anthropologue. Ça veut dire que j'ai un penchant vers la culture. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un grand volet d'innovation dans le domaine du numérique. On essaye d'innover, d'améliorer les infrastructures de santé, de la police, de la sécurité à travers le numérique. Mais à part ça, il y a aussi beaucoup de créativité concernant l'électricité. Mais là, je ne comprends pas toujours comment ça fonctionne. Je suis une anthropologue, pas un ingénieur. En tant qu'anthropologue, ce qui m'a frappé, c'était quand même une forte présence des gens qui ont voulu promouvoir l'écriture mandongé, ce qui est une écriture particulière du Congo central. Mais ils ont cadré l'importance de cette écriture dans l'importance d'un réveil de l'homme noir. Alors quand on parle de sous-développement, on ne doit pas toujours penser à l'argent, un développement économique, mais alors ce que ces gens-là en fait nous rappellent, c'est que le développement doit aussi se manifester au niveau culturel, au niveau de la pensée, au niveau de l'écriture. Ouais, et ça m'a frappé. Beaucoup de gens qui sont venus dans ce forum, et particulièrement les inventaires, ils se posent toujours le problème du financement pour matérialiser leurs projets. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet-là? Oui, alors comme les organisateurs ici savent, je suis ici à Kinshasa pour suivre exactement le forum. C'est une troisième édition. Dans les semaines avant que le forum commence, j'ai interviewé beaucoup de participants de la première et de la deuxième édition. Et malheureusement, j'ai entendu beaucoup de frustration, beaucoup de regrets, malgré le patriotisme que tous continuent à manifester. Mais il y a apparemment dans les éditions l'année dernière et avant, il y a eu certaines promesses qui n'ont pas encore pu être honorées. Je sais que le financement en général, ici au Congo, c'est un grand problème, c'est un casse-tête, et que les leaders, ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais parfois il y a des inattendus, des imprévus qui bloquent ou qui font de sorte que des promesses ne peuvent pas être honorées. Et alors, je m'imagine que les organisateurs sont au courant. Alors les solutions, je pense que le gouvernement doit bien comprendre l'importance de la connaissance locale et de cette énergie créative et créatrice qui est là au Congo, et que ça devrait être une priorité, parce qu'ainsi vous arrivez à une certaine souveraineté. Une souveraineté technologique, une souveraineté idéologique, une souveraineté intellectuelle. Et alors, c'est ça, selon moi, qui devrait être la base du développement d'un pays souverain. Et alors, si on néglige ces connaissances, cette énergie créatrice,
alors on reste dépendant de l'extérieur, mais cette dépendance bloque. Et alors, le conseil, c'est mettre plus d'argent dans ce ministère ou dans ce... Maintenant, on a mis ça ensemble avec le ministère de l'Éducation. Surtout pas négliger les inventeurs, les innovateurs, s'ils travaillent aux universités ou s'ils sont indépendants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont indépendants, surtout pas négliger financièrement. Mettre une structure qui d'une façon durable, peut offrir